Vincent et moi, on se dit que c'est nos craintes et nos appréhensions qui nous ont poussés à raconter des récits sur les souvenirs. Comme si on essayait à tout prix de retenir les choses. De mon côté, je pense que c'est peut-être aussi une façon d'exorciser le passé et de combler un vide. Lorsque j'étais enfant, ma mère a perdu la mémoire après un AVC. Elle ne s'en est jamais vraiment remise totalement. J'avais peut-être envie de me rapprocher d'elle et de combler ce vide. Peut-être que tout le monde a peur à un moment dans sa vie et veut retenir une chose coûte que coûte. Une image, une odeur, un accent, une peau. Cet hiver, j'ai montré à Vincent les photos de ma sœur et moi à côté de la piscine. Quand je les revois, ça me fait tout drôle. Mon père les avait prises pour montrer à ma mère un des derniers événements marquants de sa vie avant son AVC et que la mémoire lui revienne. La construction de la piscine. Elle était à l'hôpital depuis plusieurs semaines et ma sœur et moi, on ne l'avait pas encore revue. On ne réalisait pas trop. En fait, elle ne se souvenait de rien, même pas de nous. La séance photo s'était passée comme un jeu, on s'était beaucoup investi parce qu'on voulait qu'elle se souvienne. Et après le développement des photos, on riait toujours de toutes nos forces quand mon père les sortait, sans trop savoir pourquoi. Ces images me troublaient et je me suis interrogée sur ces rires à chaque fois que je suis retombée dessus. Maintenant je sais, il y avait un décalage immense entre notre engagement au moment des prises de vue et le résultat final. Quand je plongeais, que j'embrassais ma sœur, que je faisais un sourire à mon père, je vivais ces moments, je les éprouvais même, le plus possible, pour que ma mère les revive aussi, en voyant les photos. Aujourd'hui, je m'en rends compte. On y voit deux petites filles s'amusant près d'une piscine et rien d'autre. C'est tout à fait banal. Et voilà. Assieds-toi à côté de moi. J'arrive. Ça, on mange tous les deux. Je crois qu'ils ont détesté mon film. Ah, on dirait que j'ai gagné. Et voici les résultats du vote du public. La palme du meilleur film est attribuée à Luc et à son petit chef-d'œuvre. Tu as superbement mis en image un scénario plein d'amour et d'émotion. On a gardé Alizée pendant les grandes vacances et on a décidé de la filmer. On voulait utiliser son image comme symbole de l'enfance, de l'insouciance, de la vie au présent pour chronique. Nous ne savons pas ce qui aura marqué Alizée lors de ses vacances chez nous, et on ne le saura probablement pas avant plusieurs années. Faire de la peinture, danser le flamenco, cuisiner des artichauts avec Jean-Gab et Vincent, se faire griffer par Gégé, aller au parc, me faire des blagues, jouer au memory, faire du pop-corn. Sa mémoire ne nous appartient pas. On ne peut pas choisir tout ce qu'on lui transmet, et peut-être ne se rappellera-t-elle que du motif du carrelage de la cuisine. Apparemment, l'oubli est naturel et même indispensable. Si on se souvenait de tout, on aurait trop d'informations à gérer et notre vie deviendrait impossible. Mais en faisant quelques recherches sur Wikipédia, on a lu que l'existence du souvenir ne possède pas une durée déterminée et est potentiellement infinie. Les souvenirs sont là, tout au fond, même s'ils changent à chaque seconde. On peut y trouver du réconfort et même du sens pour notre présent. On peut les raconter, les partager et les laisser se déformer. Les donner en fait. Ou plutôt, les abandonner.